Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci pour vos j'aime, merci pour vos abonnements, merci maintenant pour vos super thanks, merci pour vos commentaires. Voilà, merci pour être là, pour faire grandir cette chaîne. Merci du fond du cœur. Merci évidemment à toutes les personnes qui me contactent et qui me font des retours merveilleux pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la description. Et puis je vous enverrai toute l'information. Alors, si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives sur cette chaîne par hasard, eh bien je vais te dire quelque chose, il n'y a pas de hasard. Donc si tu es arrivé sur cette chaîne, c'est parce que justement il y a un message pour toi, il y a quelque chose que tu dois écouter. Donc j'espère vraiment que tu vas trouver ce message et j'espère qu'en plus de trouver ce message, eh bien, tu vas trouver une chaîne que tu vas bien aimer, où tu vas passer des bons moments, où tu vas rire, où tu vas ressentir plein d'émotions et où tu auras terriblement envie de revenir. Et pour revenir, eh bien il faut penser à s'abonner, pourquoi pas. Donc voilà, pourquoi pas s'abonner en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est le top du top. Voilà. Bon, alors on va faire un tirage un peu spécial. C'est même un peu, j'ai jamais fait, mais je me suis dit, et si la personne à laquelle tu penses, elle tirait les cartes sur toi? Qu'est-ce qu'elle dirait, les cartes? Elle dirait, alors, quels sont ses sentiments pour moi? Qu'est-ce que cette personne espère de moi? Et voilà, et la troisième ligne. Donc voilà, en fait, on va tirer les cartes comme si c'était l'autre personne qui tirait les cartes sur tes sentiments à toi et sur tes intentions à toi. Je ne sais pas si ça se comprend bien, mais j'espère. Voilà, donc on y va, ça va être vraiment le but. Alors, on va commencer avec notre symbole, donc. Et donc, ce que cette personne va demander, c'est quels sont ses sentiments. Quels sont les sentiments de cette personne pour moi? Donc, quels sont tes sentiments, finalement, pour cette autre personne? Voilà, là, on va parler... Bon, il y en a deux qui sont sortis, hein, donc on va les garder ensemble. On va parler donc de tes sentiments pour cette personne. Ici, on va parler de ce que tu attends de cette personne. Et la fameuse troisième ligne mystérieuse, celle-là, on peut pas y couper. Alors, voilà. On continue et on va faire ici. Alors, avec notre petit oracle Twin Tarot Oracle. Alors, quels sont tes sentiments pour cette personne? Si cette personne faisait un tirage de tarot sur toi, qu'est-ce que tu espères de cette personne? Et enfin... les choses qui ont envie d'être dites sur la troisième ligne. Alors, maintenant, on va mettre un au chaud. Alors, donc, quels sont tes sentiments pour cette personne? Qu'est-ce que tu espères de cette personne? Et enfin, la troisième ligne. Ok. Bon. Maintenant, on va commencer par tes sentiments et on va commencer avec ce joli jeu de la forêt enchantée. Donc, quels sont les sentiments que toi tu as pour cette personne? Ce que diraient les cartes si cette personne demandait par rapport à tes sentiments pour lui ou pour elle. Voilà. Alors, maintenant, si cette personne voulait en savoir plus sur ce que tu attends de lui ou d'elle, qu'elle demande aux cartes, qu'est-ce que les cartes diraient? Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Alors, on va prendre 1, 3, 6. Mais elle était tellement sortie que je ne pouvais pas m'en empêcher. 3, 4 et... 5, ok. Et enfin, pour finir, la troisième ligne, j'aime bien la faire avec mes nouvelles cartes puisque je trouve qu'elles sont un peu spéciales, elles ont leur charme. Donc voilà, j'ai ma manière un peu spéciale de les mélanger, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc on y va. La troisième ligne, qu'est-ce qu'il y a à dire
qu'est-ce que les cartes ont à dire sur toi, en fait, hein, sur toi par rapport à cette personne qui ferait le tirage. Alors, tac. Voilà, ok. On met un petit ange de la romance. Allez, à la place de la lune, on va mettre un petit ange de la romance. Donc ça, c'est ce que cet ange de la romance a à dire à l'autre personne en parlant de toi. Voilà. Et voilà, ok. On a donc nos cartes. Nous avons donc l'option numéro 1 ici, l'option numéro 2 ici. Alors, ce qui serait amusant, c'est de vous penser à cette personne. Quelle serait la chaussure que cette personne choisirait? Est-ce qu'elle choisirait plutôt une chaussure à l'ancienne, avec la chaussure de mariage de Martha Washington? On pourrait avoir des personnes qui sont intéressées par l'histoire ou qui aiment les costumes anciens. Ou est-ce qu'on a plutôt quelqu'un qui aime l'été, qui aime les sorties un petit peu pin-up, avec cette chaussure qui s'appelle Pump It Up? Et donc voilà, cette chaussure rouge. Voilà, ça pourrait être une manière de choisir. Maintenant, je vais faire le petit Lenormand et le petit Lenormand de la vérité. Mais, est-ce que vous allez... Là, c'est vraiment vous qui allez choisir. Donc, soit tu vois le petit Lenormand pour toi, comme d'habitude, soit tu te dis non, moi j'ai envie de le voir à l'envers et j'ai envie de voir comment cette personne voit la situation, si c'était vraiment cette personne qui soit en train de choisir cette option et comment elle verrait les choses. Donc là, je laisse à votre critère. Donc, nous, on va se mettre au travail et on va commencer par la première option. J'ai nommé Martha Washington et alors ici, j'ai donc mes deux protagonistes. Donc, on verra si tu préfères te mettre à la place de cette personne pour choisir ce petit Lenormand ou si tu préfères rester à ta place. Là, c'est vraiment au choix. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Pour voir si tu parles bien de la bonne personne, si tu es bien en train de parler vraiment comme si c'était bien cette personne-là qui fasse le tirage sur toi. Alors, ici, on a une lettre. On a le soleil, on a beaucoup de sentiments. On a cette personne qui a l'air d'avoir énormément de sentiments. En tout cas pour la lettre, on ne sait pas. Ici, on sent qu'il y a une jolie connexion, que les choses vont plutôt bien. Et, oups, on a une petite tierce personne dans l'histoire. Donc, on sent quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a beaucoup de sentiments pour toi, mais qui a aussi forcément des doutes, puisque tu as l'air d'avoir une autre personne dans ta vie, que tu ne regardes pas spécialement, mais qui est là. Alors, est-ce que c'est un ami très cher? Est-ce que c'est un compagnon, mari? Est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est un père? Je ne sais pas. Mais on sent qu'il y a une autre personne qui est assez importante dans ta vie. Donc, ça peut créer des doutes, en fait, pour cette personne-là. Donc, on y va. À cette personne, on va lui dire, voilà, quels sont les sentiments que cette personne, c'est-à-dire toi. Donc, quels sont... Je vais dire d'une fois pour toutes, voilà, tes sentiments, parce que sinon, je vais me confondre et ça, on ne va plus rien comprendre. Donc, les cartes, voilà ce qu'elles diraient sur tes sentiments pour cette personne. Voilà ce qu'elles lui diraient sur tes aspirations, ce que tu espère de cette personne. Et voilà ce qu'elle dirait sur on ne sait pas quoi. Voilà, le plan. Ok, bon, on va voir sa vue du dessus, puis on va se mettre tout de suite au travail. Alors, on y va. Donc, quels sont tes sentiments pour cette personne? Qu'est-ce que les cartes veulent dire à cette personne sur tes sentiments si cette personne demandait un tirage de tarot? Alors, on a ici des sentiments d'une grande pureté, puisque on a la mer, donc ici on a le cancer avec la Vierge et on a des sentiments extrêmement forts, extrêmement purs et extrêmement désintéressés puisque c'est les enfants d'une mère vers son enfant, donc c'est quelque chose de très fort. On a ici le monde, donc on a vraiment des très beaux sentiments là. On voit que tu as des sentiments qui sont très intenses, très brillants, très fous, très amusants, très agréables, très... lâché quoi, qui se lâche, donc on a vraiment un très beau monde en positif. Alors, on a le
tonnerre, on a l'éclair, donc ça parle aussi du fait que tes sentiments, il y a comme une espèce d'intensité, il y a un côté assez imprévisible aussi peut-être dans tes réactions. Ok. Au cas où cette personne ne savait pas que tu es quelqu'un d'imprévisible, les cartes vont prévenir. Oui, cette personne est extrêmement imprévisible. Oui, 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 on a double tour quand même. On a un 8 d'épée, ok. Ça peut montrer que tu as des sentiments, mais qu'en ce moment, tu ne peux pas vraiment les exprimer parce que tu te sens dans une situation où tu es bloqué. On a l'ermite, donc tu as des sentiments, ça on l'a vu, mais tu as aussi besoin d'avoir ton espace, de te retrouver des fois un peu tranquille, tout seul, comme ce brave panda. Non, c'est peut-être pas un panda, je sais même pas. On a ici la justice et la papesse. Alors, je pense que les cartes te décrivent comme quelqu'un d'extrêmement discret. Quelqu'un qui a des sentiments qui sont très intenses en fait à l'intérieur. De temps en temps, il doit y avoir comme une soupape qui font que ça explose et il y a cette intensité qui sort. Mais la plupart du temps, on a ce côté plutôt ermite, plutôt discret. La papesse, on a quand même quasiment que des arcanes majeures, c'est quand même fort. On a ce côté extrêmement calme, extrêmement timide avec la papesse. On a aussi un côté très équilibré. Ça parle aussi de sentiments équilibrés. Ce ne sont pas des sentiments changeants. On voit que tu n'es pas quelqu'un qui va changer rapidement de sentiments, mais peut-être que ta manière de les exprimer est un petit peu explosive des fois parce que tu ne te sens pas forcément à l'aise. Peut-être qu'il y a des choses qui te bloquent, peut-être qu'il y a des difficultés autres. Mais voilà, pour moi, quelqu'un d'assez timide, mais avec des sentiments forts et stables, qui a besoin d'avoir son univers aussi, et avec des sentiments qui s'expriment comme un petit peu comme l'explosion d'un volcan, quoi. On a l'impression que ça sort comme ça. Le volcan, il est là, on dit, oh, bah, c'est qu'une grosse montagne, et de temps en temps, on se rend compte que pas du tout, c'était pas une grosse montagne. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a du sentiment, mais ça se montre pas tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Qu'est-ce que tu espères de cette personne? Alors, on a quelque chose de très doux, de très calme ici. J'adore cette carte personnellement. C'est la balance avec la Vierge et c'est l'amour dans la vie de tous les jours. Donc, qu'est-ce que tu attends de cette personne? Quelque chose de calme, quelque chose de stable, quelque chose de serein, de tranquille. L'amour dans la vie de tous les jours. Tu fais ce que tu dois faire, je fais ce que je dois faire et pourtant, on s'aime, on se retrouve, on passe des bons moments et tout va bien. On a le jugement, donc on voit que ce que tu attends de cette personne, c'est aussi une totale transparence, hein, quelque chose de vrai, pas de mensonge, pas de choses cachées, que les choses soient très très claires. On a le jeu, on voit que ce que tu attends de cette personne, c'est aussi de ne pas vous prendre au sérieux, que ce soit drôle, que ce soit léger, que ce soit sympa. Tu cherches pas des trucs, voilà, non mais je veux du lourd, je veux du... Non, on sent une grande légèreté, c'est très agréable. Alors, comme c'est charmant ce que tu attends de cette personne, non, on va l'interpréter avec les cartes suivantes. On a un 3 d'épée, on a un 9 de bâton, ok. On a un as d'or, ok. On a un 5 d'épée. On a le diable et on a le 8 d'or. Bon, je pense que ici, les cartes disent à cette personne que tu as déjà souffert en amour, que tu as déjà eu des grosses difficultés avec ce 3 d'épée, que tu as déjà pleuré, que tu as déjà été très malheureux ou malheureuse en amour et que ça peut faire que tu as du mal à te lancer. Avec ce 9 de bâton, on est là et on se dit qu'est-ce que je fais? Je me lance, je vais me planter encore une fois? Est-ce que vaut mieux arrêter? Est-ce qu'on réessaye? Et que tu attends de cette personne une nouvelle opportunité, mais en même temps, c'est une nouvelle opportunité qui te fait un petit peu peur, justement, à cause de ces choses qui se sont passées. Et c'est pour ça que tu attends une grande légèreté. Tu ne veux pas rentrer de plein fouet dans cette histoire parce que tu n'as pas envie de revivre les moments de tristesse profonde que tu as déjà vécus. On voit que tu as du caractère, donc tu attends de lui ou d'elle qu'elle comprenne ce caractère, qu'elle comprenne que tu vas pas te laisser faire maintenant, que même si ça c'est être un peu conflictuel de temps en temps, tu vas être plus fort pour justement ne pas retomber dans les mêmes schémas.
Bon, tu attends aussi de cette personne des nuits torrides, tout simplement. On voit ici que le côté physique et charnel est très important, puisqu'on a le diable. Donc, tu espères ça de lui ou d'elle. Donc, si cette personne pensait à un amour platonique, les cartes lui diront non, on n'est pas du tout dans le platonique. Cette personne t'attend aussi physiquement. Et tu attends aussi quelqu'un pour une relation extrêmement mature, une relation où on accepte de travailler dessus, de s'analyser, de se comprendre, de travailler tout simplement sur la relation, parce que c'est pas attends, si ça marche pas, laisse tomber. Non, c'est pas comme ça une relation. Il faut réfléchir, il faut se parler, il faut communiquer, et je pense qu'il y a de ça dans ce 8 d'or. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire que tu espères de lui ou d'elle que cette personne respecte tes temps de hobby ou de travail ou tes passions. Voilà, ça peut être un petit peu de tout ça. Voilà ce que tu attendrais de cette personne. Alors, j'ai envie de découvrir cette carte-là. Alors, appelle ton âme sœur. Tes prières, tes affirmations et tes visualisations aident à vous amener et à vous mettre ensemble. Donc, en gros, cette personne, elle a prié, elle a espéré son âme sœur, et il y a quelque chose d'assez joli entre vous qui pourrait même être dans cette catégorie, on va dire, d'âme sœur. Bien, alors, et cette personne, elle a dit, je vais tirer la 3e ligne énigmatique de Cassandre. Et alors, qu'est-ce qu'elle va lui dire sur toi? On a cette liberté ici, avec la libération. Ici, on a le Libra. Balance et Verseau. Donc, ça parle de toi, je pense. Une personne qui a besoin d'amour, mais aussi besoin de liberté. On a une lune négative. On a les rêves. Bon, alors qu'est-ce qu'on a avec cette lune négative? On a l'impression d'un côté inconscient caché, ou inconscient qui ne s'accepte pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans les rêves? Est-ce que tu rêves de cette personne et que ça veut prévenir en fait que tu rêves, tu as des rêves avec cette personne dans des moments peut-être un petit peu sombres? On va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a une reine de coupe, donc là, je pense que ça parle vraiment de toi. Ça veut dire que même si tu es quelqu'un qui a besoin d'une certaine liberté, tu es quand même cette reine de coupe qui est calme, qui a de la compassion, qui amène du confort aux personnes qui sont avec elle. On a ici un 5 d'aiguille, donc le 5 d'aiguille qui est retourné, et alors on est très content de ça. On a donc la réconciliation, on a même le compromis, resentment, je ne sais pas, mais je sens que les choses se remettent ensemble. Donc, alors réconciliation, peut-être que c'est une personne que tu connais déjà, mais est-ce que c'est aussi peut-être une réconciliation avec l'amour en général, c'est-à-dire que tu commences d'une manière un peu légère en te disant ok, je vais pas me mettre là-dedans, et que petit à petit tu vas reprendre confiance dans l'amour. Ça, ce serait joli. Alors, le voilà, le compromis justement, comme c'est drôle, un compromis. On a donc un 5 d'allumettes, donc un 5 de bâton. Tu as quand même les deux 5, le 5, c'est les deux, je dis toujours, ça c'est les cartes qui sont vraiment conflictives, et on les a mais toutes les deux à l'envers, c'est-à-dire qu'on a encore une fois le compromis, l'harmonie, l'entente, et ça fait plaisir. On sent qu'il y a vraiment quelque chose entre vous qui peut marcher très très bien, ça fonctionne bien toute cette histoire-là. Alors, on a ici un 8 d'allumettes, encore une fois, donc c'est un 8 de bâton qui dit qu'il ne faut pas aller trop vite parce qu'il est à l'envers et qui dit slowing down, voilà, cool. C'est ce dont tu as besoin. Tu as besoin de quelqu'un qui te réconforte, qui t'attende, qui attende à ton rythme, qui te fasse tomber amoureux ou amoureuse, ou retomber amoureux ou amoureuse. Donc on a ici la tendance à avoir un peu de panique, le fait qu'il faut prendre son temps, il y a du délai, il faut prendre son temps. Donc ça lui dit, ça va marcher avec cette personne a tout l'amour pour toi, mais laisse-lui le temps, offre-lui le temps. Et ici, on a un 2 de bouton, donc un 2 d'or, qui dit, voilà, il faut trouver l'équilibre, donc trouver ses priorités et être flexible. Donc, ne pas dire, ah non, mais moi j'avais prévu que c'était comme ça. Il y a des gens comme ça, ils ont tout prévu dans leur vie. J'avais connu quelqu'un, c'était extraordinaire. Elle avait dit, non, mais moi je suis avec mon mec.
Dans 6 mois, on vit ensemble. Dans 1 an, on se marie. Dans 2 ans, on a notre premier enfant. Dans 4 ans, on achètera la maison. Il y avait tout un plan qui était extraordinaire. Je ne sais pas. J'ai quitté la France. Je ne sais pas si cette personne a réussi à suivre son plan. Ce serait exceptionnel. Franchement, moi, j'ai aucun plan. J'adore faire des plans. Mais alors, les plans, jamais il marche. Je crois que je fais des plans juste pour après dire ah non j'arrête. C'est comme les emplois du temps. Bon, je vais faire ça. Ah non j'ai pas envie de faire ça en fait. Donc voilà, on a ce truc de flexibilité. Voilà, c'était peut-être prévu qu'il se passe des choses comme ça. Ouais, mais si ça change, bah, c'est pas très grave. Établir ses priorités, qu'est-ce qui est le plus important, et toujours trouver l'équilibre en te donnant ton espace, en te donnant le temps. Donc voilà, des très bons conseils, je pense, pour cette personne. Tu verras si ça te parle et si ça te plairait que cette personne agisse comme ça. Tu peux même d'une manière très discrète envoyer la vidéo à cette personne en lui disant « Tiens, tu choisirais quelle option, toi ?» Donc voilà. J'ai trouvé que c'était assez sympathique. Ça me plaît parce que d'une manière, d'habitude, je tire toujours sur la personne de ton intérêt. Et là, je tire sur toi, en fait. Toi qui es là en train de me regarder. Et en fait, je te connais un petit peu mieux. Et ça me plaît. Alors là, par exemple, pour les personnes qui se seront reconnues dans cette histoire, j'aime bien ce côté prenons notre temps, redécouvrons l'amour, essayons de recroire à l'amour, de refaire confiance à l'autre. Et je trouve ça très joli. Et voilà. J'espère que les personnes pour qui était faite cette guidance, eh bien, s'y retrouveront. Et maintenant, juste, je me rends compte que je n'ai pas fait le petit Lenormand de la vérité. Voilà. Et donc, voilà, je ne suis pas rigide et je ne vais pas dire « Ah, si c'est pas fait au début, ça se fait pas. » Eh bien, je vais le faire, mais à la fin. Donc, voilà. Donc, on avait énormément de sentiments pour cette personne qui doit être patiente, qui doit te faire confiance. Et on va voir dans le petit Lenormand de la vérité, justement, qui arrive après, et il n'y a pas de hasard. S'il est arrivé après, c'est qu'il doit y avoir une raison. On va la découvrir. Peut-être qu'il fallait savoir plus de choses sur la situation. Donc, c'est parti pour le petit Lenormand de la vérité. Tac. Ah bah voilà, on a encore une tierce. Bon, elle a changé de sexe entre-temps, mais bon, il y a peut-être beaucoup de personnes, mais c'est encore une personne que tu regardes. C'est quand même très intéressant. En sachant que les sexes m'importent peu, puisque tu peux être un homme, tu peux aimer les hommes, tu peux aimer les femmes, ça n'a vraiment aucune importance. Mais en fait, dans le petit Lenormand de la vérité, on a que en fait, tu t'intéresses plus à cette tierce qui n'y paraît dans le petit Lenormand normal, le petit Lenormand de la sensation. Et là, en fait, vous vous regardiez, et là, vous ne vous regardez plus dans le petit Lenormand de la vérité. Et cette personne est complètement perdue, très perdue dans un labyrinthe. Et on a ici, alors, est-ce que c'est par rapport à la famille, ou est-ce que c'est le fait que cette personne est enracinée dans ce labyrinthe? Mais en fait, la situation avec le petit Lenormand de la vérité est encore plus compliquée que la situation qui était énoncée dans le petit Lenormand normal. Donc, je vous laisse à son interprétation parce qu'elle est franchement, elle va dépendre énormément de la situation de chacun. Bon, eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu. Si ça vous a plu, évidemment, eh bien vous pouvez penser à mettre un petit j'aime, à mettre un petit commentaire, même à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, ce serait vraiment génial. Donc voilà, nous on va passer à la deuxième option, j'ai nommé Pump It Up. Et on va avoir toutes nos cartes ici. Et on va commencer par le petit Lenormand commun, comme on dirait ici, normal. Commun, c'est un mot qui me fait rire beaucoup parce que quand je suis arrivée ici en Argentine, on m'a proposé du fromage et on m'a dit quel fromage tu veux. J'ai dit je sais pas moi, c'est un brie, un camembert, un queso commun. Ah, du fromage commun. Ah oui, du fromage commun. Ça n'existe pas en France, le fromage commun, mais en fait, voilà, ici ça existe. Queso commun, donc fromage commun. Donc ici, c'est le petit Lenormand commun. Voilà, alors on y va. Petit Lenormand où tu dois te sentir représenté, où tu penses que cette personne se sentirait représentée, c'est ton choix.
Alors, voilà cette personne, justement. Et on voit que vous vous regardez. Donc, ça va plutôt pour des situations où, en gros, cette personne, elle demande nos cartes, mais ça va plutôt bien, en fait. Hein. Mais ici, toi, derrière toi, tu as la famille, tu as le bateau et... Voilà. Alors, monsieur, vous avez décidé de vous inviter dans tous mes tirages. Alors... Ça peut être un compagnon, ça peut être un père, ça peut être j'allais dire un chien, mais qui sait, hein, mais bon, normalement, il y a une carte pour le chien, mais c'est quelqu'un dans ta vie, c'est pas quelqu'un que t'intéresse profondément, mais c'est peut-être quelqu'un qui est important, qui est ancré, et vers cette personne, tu vas aller parce qu'il y a une nécessité, tout simplement. Alors, par exemple... Je vais dire un exemple, hein, je me laisse emporter par mes exemples. Tu as une relation spéciale avec cette personne, mais comme ta grand-mère est malade, tu vas devoir aller voir ta grand-mère et dans le village de ta grand-mère habite ton ex-amour d'enfance. Voilà. Et qu'est-ce que ça fait? Ça peut inquiéter cette personne, forcément, parce qu'il se dit « Ah, l'ex-amour d'enfance, ils vont se revoir, etc. » Voilà. En gros, moi, je le vois comme ça. Maintenant, on va voir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose à nous rajouter dans cette histoire. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Alors, le petit Lenormand de la vérité, est-ce qu'il va nous montrer la tierce? Est-ce qu'il va parler d'autre chose? Je ne sais pas. On va le découvrir tout de suite. Alors, il y a quelque chose de fini. Finito, terminado, complètement. Et ça, c'est toi. Tu regardes quelque chose qui est, mais alors, complètement terminé. Alors, est-ce que c'est cette petit amour d'enfance, par exemple? Est-ce que c'est cette personne que tu regardes et tu dis « Non, mais laisse tomber, avec cette personne, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. » Alors, mais il y a quand même un petit problème entre vous. Heureusement, la croix n'est pas entre vous, mais il y a quand même une petite distance. Qu'est-ce qu'elle regarde, cette personne? Elle regarde la nécessité d'attendre le temps. Et on a la boussole. Donc, cette personne, je pense qu'avec le temps, elle espère que le vent ramène ton bateau vers lui ou vers elle. En gros, moi, je le vois comme ça, donc avec la boussole. Bien, maintenant qu'on a fait les deux petits Lenormand, eh bien, on y va. Donc, cette personne arrive et elle me dit « Cassandre, quels sont les sentiments qu'a toi pour moi ?» Ah oui, c'est vrai qu'on avait eu deux symboles. Donc, quels sont tes sentiments à toi pour la personne qui demande aux cartes? Ok. Alors, qu'est-ce que tu espères, qu'est-ce que tu attends de lui ou d'elle? Voilà, ok. Et enfin, la mystérieuse troisième ligne de Cassandre. Voilà. Ok, petit ange, on va revoir ça vu du dessus et on se met tout de suite au travail. Ok, c'est parti. Donc, on commence par tes sentiments pour cette personne. Quels sont les sentiments que toi, tu as pour cette personne qui a l'air de s'inquiéter un petit peu sur tes sentiments? Alors, on a deux symbolones. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a deux personnes qui sont sorties? Alors, c'est drôle parce que c'est deux personnes qui dorment. On a donc la Belle au bois dormant, on va l'appeler. Donc, poisson, on a deux poissons, c'est pour ça c'est des rêveurs. Poisson et Cancer, poisson et Bélier. Alors, est-ce que ces deux personnes, est-ce que c'est littéralement vous deux? C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui est dans son espèce de coffre en verre, hein, mais en rêvant quand même d'une espèce d'union. Et ici, l'autre qui rêve de gloire, hein, qui rêve d'être le pro-chevalier, qui va aller lui donner le fameux baiser d'amour vrai. Il y a quelque chose d'assez fort, en fait. On a comme un espèce de conte de fées dans ces deux symboles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ressens un espèce d'amour de conte de fées. On dit « Viens me réveiller, je t'attends depuis si longtemps. » On a pour moi des espèces de sentiments de conte de fées. C'est joli. Alors, on a le soleil, mais on a le soleil qui est pas très... Il est un peu égoïste, on va dire, le soleil. Donc,
Alors attention parce que là je parle de toi. On dirait qu'il y a des sentiments. Oui, tu as des sentiments pour cette personne, mais t'es pas non plus prêt à tout donner, à dire voilà, je donnerai ma vie pour toi. Non, je t'aime, t'es gentil, mais tant que t'es gentil, quoi. Tant que t'as quelque chose à m'apporter, je me fais passer moi d'abord. On a un amour qui n'est pas 100% à se donner, mais qui pense à soi. On va pas se mentir, c'est quand même bien. Alors, on a la voix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, cette voix intérieure? Est-ce que tu as une voix intérieure qui te parle de tes sentiments pour cette personne-là? Alors, on a une reine de bâton, ok. Tu as besoin de personne, hein. Tu es quelqu'un qui a besoin de personne. Alors, dans le rêve, c'est génial et tout, mais tu es une reine de bâton, donc tu as cette force, cette indépendance, et donc, même si tu as des sentiments, tu n'as pas besoin de quelqu'un. On a ici le jugement, ok, on va découvrir, on a vraiment besoin de personne, on a le fou, le mât, on a ici un chevalier de bâton et un roi de bâton, mais il n'y a pas un peu trop de monde dans votre histoire là? C'est pas possible, pourquoi il y a tant de monde à chaque fois? On a toute la famille bâton qui est venue là, plus un cochon pour le fou là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on parle de tes sentiments pour cette personne-là, bah bof quoi. Franchement, moi, je lui dirais, ça manque de sentiments. Je les sens pas, ces sentiments. Autant c'est un rêve, autant dans le rêve, un jour mon prince viendra. Bon, dans le rêve c'est cool, mais dans la vraie vie, j'ai pas besoin de prince. Merci bien. Dans ta voix intérieure, elle te dit cool, pense à toi. Liberté chérie, avec notre fou. Il y a du contact, il y a un plaisir à avoir un contact avec cette personne, mais de là à parler d'amour, de sentiments, de quelque chose de très 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 fort, bof. Franchement, je ne le sens pas. Alors, est-ce que tu as une famille très présente, la famille Crapaud? Ici, on a le roi, la reine, le chevalier. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu es? Est-ce que c'est ton enfant? Est-ce que c'est une famille? Moi, je vois pas des sentiments exceptionnels pour dire « Waouh, non, cette personne est vraiment prête à tout pour toi. » Déjà, on ne l'avait pas senti. Il y a du sentiment, il y a du vrai, mais bof, quoi. Si c'était cette personne qui tire pour toi, je lui dirais « Ouais, disons que tu as besoin d'indépendance, ça c'est sûr. Tu as besoin de pouvoir faire ce que tu veux, avoir des contacts, passer des bons moments, super, mais voilà, ça s'arrête là. » Bon, alors, qu'est-ce que tu espères de cette personne? Qu'est-ce que tu attends de lui ou d'elle? J'adore ton caractère. Là, on a une reine. Voilà, on nous a mélangé. Là, on va mélanger le taureau avec le lion. Et on dit, écoute, t'es gentil là. Mais la reine, c'est moi. Alors, qu'est-ce que tu attends de lui ou d'elle? Eh bien, la couronne. Qu'il te couronne, qu'il te sacre reine. Impératrice, si on peut, mais bon, j'ai l'impression que tu attends que cette personne te mette sur un piédestal, te fasse sentir bien, quoi. Enfin, je me trompe peut-être. Ah, j'aime bien, parce qu'en fait, il y a comme un soleil, il y a comme du sentiment qui est là, et tu attends qu'en fait, par l'intensité de ces sentiments, il ou elle, te donne envie de construire, de ne pas penser qu'à toi, mais de penser à un nous, au lieu de penser à un moi, au lieu de penser à qu'est-ce qu'on va faire nous. Donc, c'est sympa ce que tu attends de cette personne. En gros, tu attends que cette personne te fasse le clic. Toi, tu n'es pas encore dans le vrai sentiment, mais il y a quand même cet espoir, avec cette espèce de rêve, que cette personne réveille. On a quand même cette sensation de sommeil, que cette personne te réveille l'amour. Comme si l'amour il était un petit peu perdu. Il est peut-être perdu dans cette voix intérieure. Il est comme là. Et là, on l'a le réveil qui a envie de sortir. Donc, tu attends de cette personne l'harmonie aussi. Ça fait plaisir, c'est toujours très agréable. On a un 6 d'épée, on a un 9 d'épée. On a l'étoile. Ouais. Notre fameuse reine de bâton qui est revenue. Et on a la mort. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu attends de cette personne? Tu attends
que cette personne fasse un gros changement dans ta vie, en fait. D'abord, tu espères que tu vas pas regretter. Tu attends de cette personne que tout ce qu'elle va faire ne va pas être quelque chose que tu vas par la suite regretter. Mais tu aimerais bien que cette personne t'emmène sur son sillage, t'entraîne en fait vers plus de rêves, plus de magie, plus d'envie avec cette étoile, et voire même peut-être que tu attends carrément que cette personne t'emmène en voyage, c'est plus pragmatique, mais pour moi, c'est un espèce de réveil d'amour que tu attends de cette personne. Là, c'est vraiment toi. Et pour carrément, à ce moment-là, faire un gros changement dans ta vie, avec ici la mort. Alors, donc, ça peut être te séparer, déménager. Alors, je vais dire un peu l'idée que j'ai moi. Moi, je vois une femme, une reine de bâton, qui est en couple peut-être. Hein, en couple, dans un couple où vraiment, il n'y a plus grand-chose. Donc, c'est quelqu'un qui a cru en l'amour, puisqu'elle s'est mise en couple, mais qui a vu l'amour s'effriter, qui a vu l'amour tomber en lambeaux et qui a fini par perdre la foi en l'amour. Mais cette personne, elle a toujours son âme d'amoureuse qui est là, qui est comme en dormance. Et qu'est-ce que cette personne, elle attend? Elle attend qu'on vienne la réveiller. C'est Blanche-Neige en fait, tu es Blanche-Neige. Tu attends qu'on vienne te réveiller, te sortir de cet état d'attente et de torpeur, pour dire mais oui, l'amour existe, mais oui, il faut y croire. Alors surtout que cette personne ne te fasse pas regretter, parce que là ça va aller très très mal pour lui ou pour elle. Mais toi, une fois que si tu sors de cet état, si tu arrives à recroire en l'amour, parce que c'est vraiment ce qui te manque et donc que tu n'arrives pas à avoir des sentiments aussi forts, si tu arrives à recroire en l'amour, à ce moment-là, tu seras prêt ou prête à tout, à changer, à déménager, à changer de métier, à te séparer, à tout. Donc c'est ça que tu attends de cette personne. Tu attends l'éveil, tu attends le clic, tu attends le truc qui va te réveiller, qui va, waouh, le baiser d'amour, le vrai baiser d'amour. Wow, j'adore. Alors, le vrai baiser d'amour, qu'est-ce qu'on a ici donc? C'est le moment de se déconnecter du monde. Ok, donc on avait ici ce voyage, on a aussi la nécessité de se déconnecter du monde. Donc, tu as compris, là, l'autre personne, il faudrait que cette personne t'emmène quelque part pour que le clic puisse se faire. Ok, bon, c'était pas joyeux au début, et puis ça commence à venir. Alors, la troisième ligne mystérieuse. Alors, pour moi, on a des gens qui s'aiment, hein, puisqu'on a des amoureux ici, mais chut, ici on aurait été, on avait les deux ici, les deux poissons, et on a encore un poisson. Et ici, on a le poisson avec les Gémeaux. Et on a l'impression que tout ça, ça doit se faire en silence. Hein. C'est quelque chose, voilà. On rêve, on fait le clic, mais pour l'instant, c'est pas la peine d'en parler. Tout ça, c'est chut, 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 chut. Vous êtes entouré par les anges quand même, hein, puisqu'ici, on a quand même ces deux anges qui se ressemblent un peu. On a une tempérance qui est très positive, très belle. Donc, une complicité, on a beaucoup de communication, une grande fluidité dans la parole. Ça, c'est vraiment nécessaire pour que le clic puisse se faire. Alors, on a les projections. Les projections, c'est une carte que j'aime pas trop parce que on essaye justement d'éviter les projections. Alors, est-ce que c'est pour ça, pour dire, essayons d'éviter les projections, essayons de se voir tel qu'on est et pas comme on aimerait voir l'autre? Alors, on commence avec un 3 d'aiguille, c'est-à-dire un 3 d'épée qui parle carrément d'un cœur brisé, de souffrance, de tristesse. Pour moi, ça parle de toi en ce moment. Disons que tu ne te rends peut-être pas compte que ton cœur est brisé parce qu'il est peut-être brisé depuis trop longtemps et qu'il s'est raccommodé comme il pouvait. Mais le fait d'avoir tant de difficultés à aimer montre qu'en fait, le cœur, il est toujours brisé et qu'il aurait grand besoin qu'on le répare. Alors, on a ici le rêve, hein, c'est vraiment le rêve, c'est le 7 de coupe, donc voilà, c'est les opportunités, c'est les choix et les rêves, dreamer. Donc, on a ce rêve qui vient sur ce cœur malade, on va dire.
Alors, qui es-tu? Qui es-tu? On a un 4 d'épée qui parle de fatigue, qui parle de burn-out, qui parle de stagnation. Donc, on est encore toujours dans la même chose. Ça parle toujours de ta situation où tu es dans une situation où tu n'avances pas. Et il y a ce rêve qui arrive pour essayer de te réveiller, mais il ne réveille pas tout de suite. Ça ne marche pas tout de suite. Alors, courage, courage. C'est qui? Notre reine de bâton, qui se transforme en reine d'allumettes, la reine, l'abeille, la reine des abeilles. J'adore, c'est ça que tu dois être. Et on a donc le courage, prendre les choses en main, une énergie féroce, l'indépendance. On y va quoi, il faut vraiment que tu deviennes la reine des abeilles. Et alors, j'attends une belle carte ici. S'il vous plaît, on a ici un page à l'endroit et c'est cette personne, c'est un page de bâton, un page d'allumette, c'est un esprit libre, c'est quelqu'un qui découvre, c'est quelqu'un qui explore et c'est quelqu'un qui est tellement en quête d'aventure qui vient pour rallumer la flamme et c'est pas pour rien qu'on a justement des allumettes, c'est fort en images et en symboles. Donc, on a vraiment l'allumette. Voilà, qu'est-ce que cette personne doit faire? Elle doit rallumer le feu de l'amour en toi parce qu'il y a clairement quelqu'un qui l'a éteint. Alors, c'est pas forcément quelqu'un de méchant, c'est peut-être que ça fait trop longtemps, c'est peut-être que le temps a fait, les énergies ont changé. Et voilà le but, il faut que cette personne fasse que le soleil brille de nouveau de manière positive dans ta vie. Waouh, j'ai adoré ce tirage. Vous me direz, vous, ce que vous aurez ressenti, parce que on parle de quelque chose que normalement vous devez reconnaître, puisque on parle de vos sentiments. Autant sur les sentiments des autres, on peut dire d'accord, peut-être qu'elle dit n'importe quoi, parce qu'en fait personne ne sait et qu'est-ce qu'on en sait. Mais là, ça devrait toucher beaucoup plus profondément, puisqu'on parle de tes sentiments, de toi, de ce que toi tu ressens dans cette histoire. Donc j'espère vraiment que ça va apporter quelque chose, que ça va peut-être clarifier, parce que des fois, on connaît ses sentiments, mais on a besoin d'avoir des mots qui soient mis dessus. Et j'espère que ces mots-là, ils vont t'aider à y voir plus clair dans tes propres sentiments. Voilà, et bien j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'oublie pas un petit j'aime, un petit commentaire, une petite souscription à la chaîne. Voilà, ce serait vraiment top. En tout cas, merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.